Dans une petite ville animée de la République démocratique du Congo, 3 jeunes filles, Cynthia, Grace et Ornella, étaient inséparables. Amies depuis l'enfance, elles avaient grandi dans des familles modestes mais soucieuses de leur avenir. Leurs parents, pleins d'espoir, avaient fait de nombreux sacrifices pour les inscrire dans l'un des meilleurs lycées de la région. Contrairement à leurs camarades studieux qui rêvaient d'un avenir brillant, elles ne voyaient pas l'école comme une opportunité, mais plutôt comme une contrainte. Aller en classe était pour elles une obligation imposée par leurs parents et non un tremplin pour réussir. Pendant que leurs enseignants dispensaient leurs leçons avec passion, elles passaient leur temps à discuter, à griffonner sur leurs cahiers ou à envoyer discrètement des messages sur leur téléphone. Les devoirs restaient souvent inachevés et les notes ne cessaient de chuter. Le début des mauvaises influences. Ce manque d'intérêt pour les études les rapprocha d'autres élèves partageant la même insouciance. Très vite, elles commencèrent à fréquenter un groupe de jeunes qui privilégiaient les plaisirs immédiats plutôt que l'effort et le travail. À la sortie des cours, au lieu de rentrer à la maison pour étudier, elles traînaient dans les rues, se rendant dans des snacks et des lieux branchés où elles rencontraient des garçons plus âgés. Elles trouvaient excitant d'attirer l'attention de jeunes hommes qui semblaient plus matures et financièrement à l'aise. Ces derniers leur offraient de petits cadeaux, des recharges de crédit, des vêtements à la mode et parfois même de l'argent. Pour les 3 amies, c'était la découverte d'un monde où elles se sentaient spéciales, valorisées et libres. Mais ce monde n'était qu'un miroir aux illusions. C'est ainsi que, sans s'en rendre compte, elles commençaient à s'engager sur une pente glissante qui allait transformer leur vie à jamais. Avec le temps, Cynthia, Grace et Ornella s'éloignèrent encore plus de l'éducation. Ce qui n'était au départ qu'un simple manque d'intérêt devint un véritable refus d'apprendre. Elles ne faisaient plus aucun effort en classe, préférant rêvasser ou discuter entre elles au lieu de suivre les explications des enseignants. Leurs bulletins scolaires devinrent de plus en plus alarmants, mais au lieu de s'inquiéter, elles prenaient cela à la légère. Elles se moquaient des élèves studieux, les traitant de coincés et de sans-vie. Les conseils des professeurs, qui tentaient de les ramener à la raison, étaient accueillis avec désinvolture. Même lorsque certains enseignants alertèrent leurs parents sur leur attitude préoccupante, les 3 filles trouvaient toujours des excuses pour minimiser la situation. Peu à peu, elles commencèrent à sécher certains cours astérisque. Ce qui n'était au départ que de petites absences occasionnelles devint une habitude bien ancrée. Elles préféraient traîner à l'extérieur de l'école, dans des endroits où elles ne risquaient pas d'être repérées. Elles se retrouvaient dans des coins discrets, partageant des fous rires et des discussions futiles, se sentant libres et rebelles. Elles commencèrent également à fréquenter des élèves plus âgés et désintéressés des études. Ces nouvelles fréquentations les influençaient encore davantage à délaisser leurs obligations scolaires. Leur journée se résumait désormais à attendre la fin des cours pour retrouver leurs amis et s'amuser, sans se soucier des devoirs à faire. Malgré leur assurance apparente, les conséquences de leur comportement commencèrent à se faire sentir. Lors des examens, elles obtenaient des notes désastreuses, et certaines d'entre elles furent même convoquées par le directeur. Les enseignants tentaient encore de leur donner une chance, mais chaque remontrance était suivie de promesses non tenues. Leurs parents, eux, commençaient à remarquer un changement dans leur comportement. Elles rentraient de plus en plus tard, évitaient les discussions sur leurs études et semblaient détachées de toute responsabilité familiale. Pourtant, au lieu de réagir, elles s'enfoncèrent davantage dans leur nouvelle routine. Elles se persuadaient qu'elles pouvaient toujours s'en sortir sans trop d'efforts, que leur avenir était déjà tracé par d'autres moyens que l'éducation. Avec le temps, Cynthia, Grace et Ornella s'enfoncèrent davantage dans un mode de vie insouciant et superficiel. Ce qui avait commencé comme de simples sorties après l'école devint une routine quotidienne. Elles ne faisaient plus semblant d'être studieuses. Sécher les cours était devenu une évidence et elles préféraient passer leur journée à flâner en ville plutôt qu'à étudier. Elles commencèrent à fréquenter des endroits plus luxueux, attirées par le faste et l'opulence qu'elles y trouvaient. Restaurants branchés, boîtes de nuit et hôtels étaient désormais leur lieu de prédilection. Elles s'entourèrent de jeunes hommes plus âgés, souvent riches, qui leur faisaient miroiter une vie de confort et d'amusement sans effort. Ces hommes, séduisants et généreux en apparence, leur offraient des cadeaux, des téléphones de dernière génération, des vêtements à la mode et même de l'argent de poche. Cynthia, Grace et Ornella se sentaient valorisées, admirées et surtout, elles avaient l'impression d'appartenir à une classe sociale supérieure. Elles aimaient cette nouvelle image d'elles-mêmes, des jeunes filles élégantes entourées de personnes influentes. Mais ce qu'elles ne comprenaient pas encore, c'était que ces cadeaux n'étaient pas sans contrepartie. Derrière chaque attention se cachait une attente, un prix à payer. Certains de ces hommes leur demandaient de les accompagner dans des soirées privées où l'alcool et d'autres plaisirs dangereux étaient omniprésents. Aveuglées par cette nouvelle vie scintillante, elles commençaient à mentir à leurs parents, inventant des prétextes pour justifier leurs absences tardives.
Elle rentrait à des heures indues, maquillée et vêtue de tenues élégantes qui ne ressemblaient plus aux uniformes scolaires qu'elle méprisait. Petit à petit, les devoirs, les examens et l'avenir cessèrent d'être une priorité. Ce qui comptait désormais, c'était l'apparence, l'argent facile et le plaisir immédiat. Mais ce qu'elle ne savait pas, c'était que le monde dans lequel elle plongeait n'était qu'un piège doré, un leurre qui finirait par se refermer sur elle. Sans s'en rendre compte, elles étaient en train de perdre bien plus que leur éducation. Elles perdaient leur innocence, leur valeur et leur avenir. Les jeunes hommes qui les comblaient de cadeaux devinrent de plus en plus exigeants. Les invitations à des soirées devinrent des obligations, les cadeaux des dettes à rembourser. Chaque sortie était accompagnée d'une attente implicite. Elles devaient plaire, séduire et se montrer reconnaissantes. Elles réalisèrent alors qu'elles étaient devenues des marionnettes dans un jeu qu'elles ne contrôlaient plus. L'argent qu'elles recevaient ne servait qu'à les enchaîner davantage à ce mode de vie. Refuser une sortie signifiait perdre leurs privilèges. Certaines furent contraintes de faire des choix qu'elles n'auraient jamais imaginés auparavant. Peu à peu, les fêtes devinrent plus sombres. L'alcool coula à flot et d'autres substances firent leur apparition. Elles commencèrent à fumer, d'abord pour s'intégrer, puis pour oublier. Les nuits blanches succédèrent aux journées d'angoisse et leur corps, comme leur esprit, en payèrent le prix. Leur désintérêt pour l'école devint une évidence. Elles ne s'y rendaient presque plus. Leurs camarades, qui autrefois les admiraient ou les enviaient, commencèrent à murmurer sur leur sort. Leur nom résonnait dans les couloirs du lycée, mais plus pour parler de leurs exploits nocturnes que de leurs performances académiques. Leurs parents, après avoir tout tenté pour les remettre sur le droit chemin, furent submergés par la tristesse et la honte. Les disputes devinrent fréquentes, les reproches incessants. Mais les filles, aveuglées par leur fausse liberté, rejetèrent ces avertissements. Cynthia, qui autrefois riait de ses mauvaises notes, se retrouva définitivement exclue du lycée. Grace et Ornella, quant à elles, durent affronter les rumeurs qui couraient sur elles. Les professeurs les citaient en exemple de ce qu'il ne fallait pas devenir. Mais ce fut lorsqu'elles perdirent l'attention de leur bienfaiteur qu'elles réalisèrent à quel point elles s'étaient égarées. Les hommes qui les entouraient commencèrent à les délaisser pour d'autres filles plus jeunes, plus naïves. L'argent et les cadeaux se firent plus rares. Leurs téléphones de luxe n'avaient plus de crédit, leurs vêtements n'étaient plus à la mode, et les portes des boîtes de nuit leur furent peu à peu fermées. Elles tentèrent de reprendre contact avec leurs anciennes amies, mais ces dernières les évitaient. Personne ne voulait être associé à elles. Même leur famille semblait ne plus savoir comment les aider. Un jour, alors qu'elles erraient en ville sans but précis, Cynthia reçut un message d'un homme influent qu'elle fréquentait autrefois. Il lui proposait une rencontre dans un hôtel, lui promettant de lui redonner ce qu'elle avait perdu. C'était l'ultime piège. Elle comprit, trop tard, qu'elle n'avait jamais été aimée ni respectée, mais simplement utilisée. Les illusions s'étaient effondrées, ne laissant derrière qu'un vide immense. Grace, prise de remords, tenta de retourner auprès de ses parents. Mais ces derniers, blessés par son comportement, lui firent comprendre qu'elle devait d'abord prouver qu'elle était prête à changer. Quant à Ornella, elle sombra dans une profonde tristesse, réalisant que sa jeunesse était envolée à cause de mauvais choix. C'était la fin de leur rêve illusoire. Elles avaient tout perdu, leur avenir, leur respect et la confiance de leurs proches. Mais même au fond du gouffre, il restait une lueur d'espoir. La question était désormais de savoir si elles allaient trouver la force de se relever ou se laisser consumer par leurs erreurs. Après avoir touché le fond, Cynthia, Grace et Ornella réalisèrent que leur vie ne pouvait plus continuer ainsi. Les illusions s'étaient effondrées, les fausses promesses étaient dissipées, et elles étaient désormais seules face aux conséquences de leur choix. Le regard des autres était devenu insoutenable. Leur famille peinait à leur pardonner, leurs anciens amis les évitaient, et même ceux qui les avaient manipulés ne voulaient plus rien avoir à faire avec elles. Elles n'étaient plus les reines de la fête, mais des âmes perdues cherchant un moyen de se reconstruire. Chacune d'elles vécut cette période différemment. Cynthia, la plus insouciante autrefois, sombra dans une profonde tristesse. Elle passa des jours enfermée, incapable d'affronter le monde extérieur. Les souvenirs de ses erreurs la hantaient, les cours qu'elle avait négligés, les sacrifices de ses parents qu'elle avait bafoués et les promesses qu'elle n'avait jamais tenues. Grace, plus lucide, comprit qu'elle devait réagir avant qu'il ne soit trop tard. Elle tenta de parler à ses parents, mais la douleur qu'elle leur avait infligée était encore trop vive. Sa mère, en larmes, lui demanda simplement « Que veux-tu faire de ta vie maintenant ?» Cette question résonna en elle comme un électrochoc. Quant à Ornella, elle erra pendant des semaines, cherchant désespérément une main tendue. Mais la réalité était implacable, personne ne voulait aider une fille qui avait tout gâché. Elle comprit alors que si elle voulait une seconde chance, elle devait d'abord la créer elle-même. Un jour, Grace prit son courage à deux mains et se rendit au lycée. Elle demanda à voir le directeur,
espérant une dernière opportunité. Son regard était humble, sa voix tremblante, mais sincère. Elle voulait reprendre ses études. Le directeur, après un long silence, lui répondit « Les erreurs ne définissent pas une personne. C'est la manière dont elle les corrige qui compte. » Mais tout ne serait pas facile. Elle devait prouver qu'elle était sérieuse. Avec détermination, elle accepta de reprendre à zéro, rattrapant les cours qu'elle avait manqués, affrontant les moqueries de certains élèves et le regard sceptique des professeurs. Cynthia, inspirée par le courage de Grace, sortit enfin de sa torpeur. Astérisque, elle prit la décision de voir un conseiller social, quelqu'un qui pourrait l'aider à retrouver un équilibre. Ce fut un long processus, mais peu à peu, elle apprit à accepter son passé pour mieux construire son avenir. Ornella, de son côté, trouva refuge auprès d'une association venant en aide aux jeunes filles en difficulté. Elle y rencontra d'autres jeunes femmes ayant vécu des épreuves similaires et pour la première fois depuis longtemps, elle ne se sentit plus seule. Après un long chemin semé d'embûches, Cynthia, Grace et Ornella avaient appris à leurs dépens que les choix de vie ont des conséquences irréversibles. Elles avaient cru à un monde de facilité et de luxe éphémère, mais avaient fini par se perdre dans un piège où elles n'étaient que des pions. Pourtant, malgré la douleur et la honte, elles avaient trouvé la force de se relever. Leur rédemption ne fut pas instantanée ni facile. Elles durent affronter le regard des autres, assumer leurs erreurs et travailler dur pour reconstruire leur avenir. Mais en choisissant la voie de l'effort et de la dignité, elles prouvèrent qu'il est toujours possible de changer, à condition d'avoir la volonté de s'en sortir. La vraie leçon de leur histoire est que la liberté ne réside pas dans l'illusion du luxe facile, mais dans la capacité à faire des choix responsables et à construire un avenir fondé sur des valeurs solides. La vie offre toujours une seconde chance à ceux qui sont prêts à se battre pour elle. Leur expérience devint un message d'avertissement pour d'autres jeunes filles tentées par les mêmes illusions. Elles prirent conscience que le bonheur ne se mesure pas aux possessions matérielles, mais à la paix intérieure, à l'amour de soi et au respect des valeurs essentielles.